À l'extrême sud de l'île, Bonifacio offre au regard ses hautes falaises de calcaire blanc, façonnées par le vent et les embruns. Le site est somptueux et imposant, la ville belle et majestueuse. Face à la Sardaigne, la presqu'île de Bonifacio a toujours constitué un territoire à part entière. Par son originalité, sa beauté et son passé historique, Bonifacio attire grand nombre de visiteurs. Retranchée derrière de hautes murailles, elle comprend le quartier de la Citadelle et la vieille ville édifiée par les Génois. Un ensemble de maisons hautes et étroites bâties sur les surplombs vertigineux de la falaise. Le cimetière marin, avec ses alignements de caveaux immaculés, s'étend face à la mer quelques centaines de mètres plus loin. La légende se plaît de raconter que les 187 marches de l'escalier du roi d'Aragon qui descendent de la citadelle au niveau des flots auraient été creusées en une seule nuit par les troupes du roi, au cours du siège de 1420. Plus vraisemblablement, cette impressionnante cicatrice dans la falaise fut taillée pour accéder à une source découverte par les moines. Émergeant de quelques dizaines de mètres au-dessus des flots, les îles Lavézie et la centaine d'îlots et d'écueils granitiques qui les entourent constituent l'extrême sud de la Corse. Ils sont intégrés au Parc marin international
l'un des plus grands espaces marins protégés de la Méditerranée, et conserve une faune et une flore disparues ou en voie de disparition sur le reste du territoire. La pyramide de la Sémillante commémore le souvenir de la frégate qui se brisa sur l'île en 1855, avec à son bord 773 soldats et hommes d'équipage partis en renfort en Crimée. Il n'y eut aucun survivant.